Du coup, j'explique à mes compagnons que c'est un peu compliqué nos relations avec le village en ce moment. On va devoir, prendre un autre chemin parce que du coup nos têtes sont mises à prix. Je sais que cela met potentiellement en péril, ta famille, Alma, mais il me semble que ta cousine est un peu en retrait du village, au moins aux abords de la forêt et peut-être que si nous repassons par là et qu'elle aille, porter le message à Galaël, comme quoi nous l'attendons ici, ça pourrait être une solution envisageable. Est-ce que Corbeau pourrait pas aller porter le message plutôt que de passer par Cueil? Mais du coup, est-ce qu'elle va pas comprendre? Non, mais si on écrit sur un papier et Ah qu'on oui, lui accroche, oui. peut-être Éventuellement, que ça peut. si tu préfères effectivement que ta cousine ne prenne pas de risques, je le comprends tout à fait. Ouais, ils ont pas l'air d'être très cool avec les gens. J'ai pas trop envie qu'on mette ma famille en danger. Bien. Du coup, ce qui va nous compliquer la vie pour les caisses. Mais pas grave, on peut Nous toujours les laisser pourrions, dans un bosquet, les cacher pour l'instant. Cachons peut-être les caisses, allons au rendez-vous et nous verrons après ce rendez-vous, ce que nous ferons des caisses peut-être. Oui, je pense que le fait d'avoir retrouvé la marchandise, c'est une chose, c'est pas forcément une priorité que cette dame les récupère à l'instant. On trouvera un moyen de communiquer cette information et lui dire où on a laissé sa marchandise. Je pense qu'il faut qu'on sache aussi si on a encore des amis dans ce village. Je pense que on a effectivement, le clerc avec nous, enfin la clerc avec nous et cette, marchande, ainsi que Barten. C'est quelqu'un, je pense, à qui on peut encore se fier. Il n'a pas l'air d'apprécier non plus les masques, les fers rouges, pardon. Et pour le rendez-vous, comment on fait? Eh bien, tu es la plus petite et la plus discrète. J'allais proposer, je suis trop contente que tu me demandes d'y aller. Mais Est-ce que je pourrais, et je remets ma capuche et je fais, est-ce que je pourrais être mystérieuse comme ça aussi, du coup? tant que tu ne te fais pas remarquer, ça va. Ouais. Mais surtout ne prends aucun risque. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, rebrousse chemin. Oui. Mais on va attendre où nous? On attend près du lieu du rendez-vous aussi ou vous voulez attendre plus loin? Je pense que le mieux, et à voir si vous êtes d'accord avec tout ça, mais c'est de rester en bordure de forêt, autour du village et nous rejoindre, à l'abri, des regards des gens. Nous savons aussi que, Garp avait trouvé des lieux où les Terres rouges se rassemblaient. On peut peut-être, Oui, dans le essayer de bois derrière chez eux. ils ne veulent pas qu'on revienne au village, mais on peut potentiellement essayer de les affaiblir, depuis la forêt. Bonne idée. J'ai une question, MJ, est-ce que j'ai toujours le sort forme sauvage ou pas du tout? Tu l'as utilisé une fois et tu l'as le droit à 2 fois, il me semble, si je dis pas de bêtises. D'accord, mais c'est que pour le Enfield, du Non, coup? c'est pour aussi, en fait, tu as le Enfield, c'est parce que c'est ta forme la plus adéquate pour le combat, mais tu peux aussi très bien utiliser une de ces utilisations pour, te transformer en petit animal, peu importe. Bah, c'est ce que je pensais, faire pour aller avec Alma du coup, pour éviter qu'elle soit toute seule, si jamais, il se passe quelque chose. Ça peut être une bonne idée et pendant que vous êtes au rendez-vous, peut-être qu'avec musique, on peut promener en forêt. ça me Ok. ferait un peu du bien à l'esprit. Ça commence à être l'heure d'y aller, du coup, je me Je rends pars pas du compte. principe que Plus en espoir. vous avez commencé à avancer le temps que vous discutiez quand même pour pas Let's perdre go. trop de temps. Très bien. Mon cœur, une trace. Juste Corbeau, va juste te dire à Elia: «N'oublie pas que mes ressources sont limitées. C'est déjà
beaucoup puisé dans mes réserves. Si tu as besoin de moi, il va falloir faire vite. Je ne pourrai pas rester encore bien longtemps à tes côtés aujourd'hui. Et je dis à mes compagnons, si vous voulez transmettre un message, c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'après, ça va être compliqué pour, monsieur Corbeau. Eh Donc, ben, est-ce on qu'on a. avertit ta famille et Non, c'est pas ça l'urgence. Non, non, c'est pas l'urgence. Il vaut mieux contacter d'abord la Claire et Oui, prévenir la Nell que on a bien sa cargaison. je pense qu'on peut tout faire en une fois. Autrement dit, mettre le message pour la Claire et lui demander à ce qu'elle passe le message à cette Aux tenancière autres. d'armes, hem, comme quoi la cargaison est trouvée et que si elle veut nous rencontrer, si la Claire veut nous rencontrer ou quoi que ce soit elle vous rejoint, chez les bénistes, soit on se retrouve, dans un lieu donné, dans la forêt, quoi. peut-être que dans la forêt, ça serait peut-être plus adapté vu les circonstances. Mmh. Ouais. Dans ce cas-là, on lui donne une direction, à l'ouest du village dans la forêt et nous, on sera de ce côté-là. Au bout d'un certain temps, vous allez commencer à apercevoir les premières lueurs du village, simplement des torches, peut-être des lumières qui proviennent des maisons. Donc, vous allez vite vous rendre compte qu'à un moment donné, il va falloir sortir du chantier pour pas être vu de loin, si jamais. Et donc, vous avez décidé de vous diriger plus vers l'ouest, c'est ça? Vers un bosquet au nord-ouest du village Ouais. pour déposer votre marchandise, en tout cas celle que vous avez récupérée. Vous allez continuer tous à pied. Je vais vous demander quand même un jet de discrétion, Ouais. tout le monde, pour pouvoir atteindre le sud-ouest du village, afin de se rapprocher le Quoi plus déjà possible de la maison de l'ébéniste. Je fais 10. c'est quoi C'est discrétion? stealth. Stealth. Stealth? Stealth. Ben, alors, le problème, c'est que comme vous allez commencer à traverser des endroits où il y a moins de végétation, moins d'arbres, Ouais. vous faites un peu tant bien que mal, vous jetez de temps en temps un regard vers le village quand même, voir. Vous vous rendez compte qu'il y a du mouvement. Les sources de lumière ne sont pas forcément toutes fixes. Sans doute, peut-être des patrouilles. Difficile de voir vraiment très très loin, malgré tout. Euh, donc de temps en temps, vous êtes obligé de faire une petite halte en disant oh, attendez, là, ça a l'air de bouger. Malgré tout, vous sentez que de ce côté-là, au niveau des remparts, ça a l'air d'aller. Mis à part peut-être une patrouille sur le sentier principal. Si jamais le village est gardé, il sera plus gardé vers les sorties traditionnelles, enfin vraiment là où les routes sortent. Donc, vous arrivez à vous poster à peu près là où vous souhaitiez. À partir de ce moment-là, je vous laisse faire ce que vous souhaitiez faire. Corbeau, lui, vous lui avez mis un message euh, sur lequel, rappelez-moi ce que vous vouliez faire sur le message, ce qu'il y avait écrit, enfin, grosso modo. Pour faire simple, bah, on a reçu son message que, on a la cargaison pour cette autre personne. Si elle veut venir nous rencontrer, on est situé en dehors du village, bah, justement là où on s'est posté. Je crois que c'est à peu près tout. Ok, ouais, de toute façon, on pouvait pas non plus écrire écrire un Oui. roman, quoi. Donc, voilà, Corbeau va juste dire du coup, je vais transmettre ton message, mais je ne reviendrai pas. Je me retirerai après la course. Et ouf, Très bien. il s'en va. Bon, Okan, tu veux qu'on aille par où? Je te suis.
Eh bien, commençons peut-être par le sud du village. Voir D'accord. si plus ou moins gardé qu'au nord. Je pense qu'ils savent déjà que on était sorti du village par là, arrivé, donc c'est Ils peut-être un s'attendent peu à ce qu'on plus revienne gardé, avec un chargement. sans doute. Ça ira, les filles? On Ouais. va essayer de s'en sortir. Est-ce Et qu'on se donnerait pas un point de rendez-vous en cas de problème? Peut-être ici? retrouvons-nous Au ici, chariot. c'est le plus simple. Le chariot est un peu loin. Ok. Il est pas, Alors si, si oui, Retrouvons-nous il est ici. pas si loin que ça, Oui, honnêtement. t'as Le raison. village, comme je dis, il est pas très grand. Là, Ouais. vous êtes même pas à 5 minutes du chariot en vrai, hein. C'est pas en ligne droite, ça se fait très très vite. donc point de rencontre le chariot? Ouais. Ok, Et c'est parti. au moindre problème, rebroussez chemin. Tentez rien de. Promis. Ne faites pas comme moi, ne tentez rien de stupide. On essaiera. Et quand, je dis: «On essaiera», je me transforme, du coup, en rat et je vais, grimper sur Alma et me mettre, sur sa tête, et prendre, du coup, entre mes mains, 2 mèches, de cheveux, une dans la main gauche et une dans la main droite. Et il y a Sylvie qui te regarde, genre, mais c'est mon véhicule, ça. Ouais, tu te rends compte qu'il a pas l'air content, hein. Bon, il dit rien parce Non, il fait que. un peu la tronche, je pense. Ouais, il Il a bide un peu. compris, mais. Ok, on va. Musique et Okan, votre objectif à vous, c'est de faire un peu le tour par le sud, essayer de repérer un peu des choses, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Ok. Au choix, vous me faites perception ou investigation. Pendant ce temps-là, je vais aller vers Alma et Alia. Vous allez toutes les deux progresser. Alma, tu vas devoir me faire quand même un petit jet de discrétion. Ok. Non, mais je fais pas plus de 10 déjà. Jamais, visiblement, dans la vie. Là, je fais 7 en En même temps, discrétion. tu as un rat sur la tête qui te dit, «Allez à gauche ou à droite», tu vas sur le niveau Ouais, discrétion mais bon, et tu je vois suis pas une dans le noir rôdeuse, quoi. et tu vois pas Tu dans le vois, noir, mais donc c'est un bon. peu périlleux quand même. Ouais. La dernière fois que j'ai traversé le village discrètement, j'avais fait un 20, j'étais beaucoup plus confiante que ça. C'est une question Allez, va d'habitude. pour un 7, ça va, on va pas loin. Ok. Hmm. En fait, il va y avoir un petit temps d'adaptation. Même s'il y a quelques lumières. Bon, t'essayes de faire tant bien que mal quand même, Alma. T'essayes de progresser et tout. De temps en temps, le rat qui essaye de faire des trucs donc tu sais pas trop. Donc des fois, tu vas un peu à gauche, des fois, tu vas un peu à droite. Mais t'es sûr Non. de ce que tu fais, t'es sûr de ce que tu veux faire. Et bah, de temps en temps, il y a... Paf, peut-être que tu shootes dans un petit caillou. Du coup, tu te stops en disant « Oh là là, j'espère que je vais pas me faire voir. » Tu regardes un peu à droite, à gauche. A priori, Oh. s'il y avait une patrouille, elle n'est pas encore là. Ou elle est pas... Enfin... Bon. Ouais. En tout cas, t'as pas la sensation que vous avez été repéré. En tout cas, pas pour l'instant. Ouais. Bon, au troisième, à la troisième fois que je tape dans un caillou, je dis bon, ça suffit, et je lance quand même parler avec les animaux pour juste qu'on puisse parler, parce que vraiment, je trouvais ça marrant, mais finalement, c'est peut-être un petit peu risqué. Ok, ça marche. Tu vas pouvoir... De toute façon, c'était pas si loin. Tu vas pouvoir Non, on n'était pas loin du tout. Ouais, voilà, tu vas pouvoir te faufiler derrière un petit On passe passage, devant une juste petite une maison, je crois. Voilà. Et Ouais. tu vas voir cette maison de l'ébéniste, en fait, l'ébénisterie, qui est là, telle que vous l'avez laissée la dernière fois. Il n'y a pas l'air d'avoir changé. Tu ne vois pas spécialement de lumière à l'intérieur.
Bah, on rentre à l'intérieur pour se cacher de toute façon. En attendant, on reste pas devant. Ok. La porte La est, porte est toujours ouverte. la porte est toujours ouverte. Un Alors on petit, Et rentre. fais attention aux meubles. un petit, un petit grincement. Vous êtes dans cette pièce. Elle semble vide. En tout cas, l'entrée, là où les clients entrent pour passer des commandes, il semble qu'il n'y ait personne. Mais rappelez-vous, il faut passer derrière pour pouvoir aller dans l'habitation Ouais. exactement. Je chuchote juste. Torpège a disparu, alors on est venu à sa place. Tu entends un peu au loin grincement de porte qui s'ouvre, qui s'entrouvre. Je dis, de toute façon, il y a que Alma qui me comprend. Je, je- du coup, je lui dis, si jamais on est attaqué, je lui saute dans les yeux direct. T'inquiète pas, il va pas nous attaquer. Est-ce que vous vous dirigez vers cette porte? Oui, oui. Vous Mais allez avancer. prudemment. Ok, ça marche. Vous allez avancer tout doucement. Et en passant cette porte, vous allez vous retrouver dans, encore une fois, ce qui semblait être peut-être le salon. Et à peine franchi la porte, il y a une petite silhouette qui va se précipiter vers toi, Alma, et qui va qui va te saisir et qui va te prendre dans les bras, et tu vas entendre chouiner. Tu vas reconnaître tout de suite en fait au contact Carpe Oh, c'est Carpe. qui est du coup dans tes bras. Tantine, Qu'est-ce que tu fais là? Tantine, Qu'est-ce que tu fais là, Carpe, enfin? Pourquoi t'es pas à la maison? ils ont capturé maman. J'ai rien pu faire. C'est vrai, quand est-ce qu'ils l'ont capturé? C'était tout à l'heure après que le maire il a appelé tout le monde. T'as Les bien fait de salauds. venir ici. Il va retirer sa capuche. Vous allez voir du coup toutes les deux le visage de cet homme. le- C'est difficile à vraiment bien distinguer pour toi puisqu'il n'y a pas de lumière, il a pas mis de lumière. Mais juste une toute petite bougie qui traîne vraiment histoire d'avoir une petite source pour Carpe quand même, qui lui ne voit pas non plus. Mais rien qui puisse vraiment illuminer quelque chose et puis indiquer une présence. Et c'est un homme en fait, trentaine d'années, les traits assez fins, des cheveux bruns un peu cendrés. Le clerc ne viendra pas alors, c'est ça? Non, il a disparu dans un brouillard bizarre tout à l'heure. Je m'appelle William. Je Bonjour, suis... William. Enfin, vous êtes ici dans... qui était, il n'y a pas si longtemps encore, ma maison et mon atelier. Ah, j'en étais sûre! Je suis trop contente d'avoir. Il te fait juste un Pardon. signe. Il y a pas mal de patrouilles. Et je laisse ma main sur ma bouche. Vaut mieux qu'on reste discret. Je voulais faire appel Alma, au... discret. Je voulais faire appel au clerc tout simplement parce que le temple Vous êtes un loup-garou, mais c'est pas de votre faute. Ouais, c'est un raccourci, mais effectivement. Mon temple m'est venu en aide à une époque où j'avais besoin de canaliser cet aspect un peu sombre. Mais
Enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, vu les circonstances, je pense que ce serait bien que nous allions nos forces pour. Je vais pas aller par quatre chemins. Je me fiche un peu de ce qui se passe au village, pour être honnête. Ce qui m'intéresse, c'est récupérer ma fille. Les C'est Fers qui? Rouges la garde prisonnière dans leur manoir. Et malheureusement, dans ma colère, lorsque je me suis transformé en loup-garou à notre première rencontre, ma folie sanguinaire m'a poussé à tuer le seul qui aurait pu me donner des indications sur là où se trouve ma femme. Puisque ces monstres l'ont vendue. Ah oui, mais je comprends, hein. Vous savez, moi je suis même pas un loup-garou et dès que je m'énerve, je tape les gens dans les yeux. Alors vous savez, je vais pas vous juger, hein. Euh, Mais du coup, votre fille, elle est avec ma cousine? Non, elle est dans un manoir, c'est un peu compliqué. ma cousine. Disons que je passais dans le coin et il y a Carp qui va reprendre. Oh, oui, ils, ils ont dit qu'on ressemblait beaucoup à toi et du coup ils étaient sûrs qu'on avait des informations pour se trouver. Alors ils ont commencé, ils ont attrapé maman. Elle m'a poussé, elle m'a dit que je devais courir très très vite. Et au moment où je voulais l'aider, il y a des insectes qui sont venus. Et ils ont fait une sorte de grand nuage. Et du coup, bah, j'ai dû courir. Et c'est là que, quand j'ai couru, je suis tombé sur lui. Et c'est lui qui m'a aidé, il m'a pris avec lui. D'accord. Bah Oui. merci monsieur d'avoir aidé Carp. De William. C'est Et rien. s'ils ont capturé, je pense qu'ils attendent quelque chose de nous ou enfin, sinon ils l'auraient tué simplement. Si, ils voulaient que nous tuer. Mais qu'ils la capturent, cela aurait pensé, qu'ils attendent quelque chose en tout cas de notre part ou peut-être, voilà, on a peut-être quelque chose à faire là-dessus. On a peut-être, une ficelle à tirer. Hmm. Bon, de toute façon, le manoir dont vous parliez, monsieur William, il est où? C'est le, c'est le manoir de Steady, c'est leur cassette. Ah. Eh ben on peut y aller tout de suite alors. On va peut-être rejoindre les autres et leur dire. Pendant ce temps, justement, on va switcher avec les autres. Donc, vous allez progresser et petit à petit, en fait, vous allez vous rapprocher de, de la ferme, en fait, directement, puisqu'elle est pas loin de cette fameuse forêt. Est-ce qu'on jetterait pas un coup d'œil voir si Colline et Carpe vont bien? Eh bien, on peut effectivement essayer de s'en assurer, mais restons quand même un peu à l'écart. Tout à fait, nous allons pas les déranger et leur faire prendre des risques pour rien. Juste voir si une lumière ou une odeur de cheminée ou porte. S'assurer qu'ils vont bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, moi, je m'approche discrètement de la maison. J'essaie d'entrevoir si je vois par une fenêtre quelque chose. Fais-moi un jet de discrétion, du coup. 23. Ouais, assez facilement. A priori, si patrouilles il y a, elles ne sont pas dans le coin. Tu arrives jusqu'à la maison et tu vois qu'il n'y a pas de lumière du tout à l'intérieur. Pas de fumée dans la cheminée non plus. Rien qui indique en tout cas que y a quelqu'un à l'intérieur. Je vois pas, soit pas des traces de lutte ou quoi à Non. travers. Okan, ça a l'air vite.
C'est bizarre, il y a toujours de la vie dans cette maison d'habitude. Effectivement. En plus, à cette heure-ci, elle devrait être en train de préparer à manger. Elle n'a pas de raison d'être en extérieur. Ça m'inquiète. Euh, Carp avait parlé un peu plus loin dans la forêt d'un endroit qu'il aurait trouvé où se réunissent les fers rouges. Penserais-tu que nous devrions y faire un tour et être discret, en étant discret, essayer d'avoir des informations? Essayons de progresser vers cette Ok. façon là-bas qu'il a repéré ce bâtiment, donc. Alors, Vous pouvez me faire un jet de... Alors, l'un de vous deux me fait un jet de survie avec un avantage. Et survival? Ouais. J'ai plus 4. Je sais pas ce que t'as, toi. Survie à toi parce que j'ai plus 0 moi, donc vas-y. 12. Ouais, non, 12. Bah, le truc, c'est que t'as pas... Enfin, en fait, vous savez, Carp vous a dit qu'il avait trouvé, en fait, un endroit, en passant par la forêt, qui mènerait vers peut-être une entrée un peu secrète en direction du manoir. Sauf que là, bah, vous avez pas de lumière en forêt. Vraiment, même si vous voyez dans le noir, vous n'êtes pas des pisteurs à proprement parler. Donc, On n'arrive pas à détecter ne serait-ce qu'une activité ou justement, j'allais un dire, groupe essayez de me faire un jet de perception tous les deux. Voir si vous arrivez quand même à entendre des choses ou pas. 16. Oui, 16. 16. C'est un peu mieux. En progressant, vous arrivez à distinguer quelques bruits qui proviendraient un peu plus loin, un peu plus, en s'enfonçant un peu plus dans la forêt. Vous n'arrivez pas à distinguer ce qui se dit, mais possiblement quelques paroles. Après, ça reste difficile sans s'approcher vraiment. On entend plusieurs voix ou pas du tout? Enfin, est-ce qu'on sait s'il y a plein de personnes et qu'on les entend au loin ou c'est vraiment Bah, a des priori, s'il y a chuchotements entre quelqu'un deux qui personnes? parle, il parlerait pas tout seul. Et vous n'êtes pas capable de savoir s'ils sont nombreux, s'ils sont que deux, s'ils sont... Que tu veux qu'on fasse? Penchons-nous au maximum. Il faut qu'on arrive à voir ce qui se passe. On a bien un ou deux qui vont discuter entre eux et dévoiler des informations qu'on n'est pas censé avoir. Je prends quand même mes précautions, permets-moi, mais je sors la rapière, quitte à avoir l'air menaçante, je préfère rester sur mes gardes. Oui, bien sûr. Mais essayons de ne pas rentrer en contact, mais d'être le plus près pour qu'on puisse au moins entendre ce qui se dit. Faites-moi tous les deux un jet de discrétion. Soyez bons. J'ai plus ce que tu veux dire. Furtivité. Furtivité, stealth. 15. 9. Vous allez progresser doucement, assez discrètement, malgré tout, jusqu'à apercevoir, enfin en tout cas pour musique, Okan, toujours pareil, sous forme de silhouette, sous forme de légère lueur. Un peu plus loin, deux hommes qui sont assis. Peut-être là où ce qui pourrait laisser penser à être une sorte d'entrée, un petit chemin, qui s'enfoncerait. Pour rappel, le manoir est sur une colline. Donc il s'enfoncerait peut-être à l'intérieur de la colline, peut-être une ancienne cavité.
ce genre de choses. Et au moment où, bah, justement, où vous percevez ça, vous restez un peu discret. Euh, Okan, malheureusement, ton pied se pose sur un bois mort qui fait un léger craquement. Et les deux hommes vont se regarder un instant. T'as entendu ça? Ouais. Euh, Va voir. C'est peut-être juste une bête. Un des gars se dirige vers vous en fait. Pour l'instant, il ne vous voit pas. Il y a ces arbres qui cachent la vue. Vous avez été suffisamment discret pour pas être voyant. Je vous laisse. Alors moi, je me dis que ils vont quand même finir par nous trouver et on n'a pas forcément envie de trop s'éloigner. Donc je commence à rigoler d'une manière bourrée. Et alors, je tire au canne et je tends mes lèvres comme ça, à l'air de dire qu'on est deux jeunes amoureux dans les bois, tu vois. Ok. Le truc, c'est que moi, je suis absolument pas habitué à ce genre de truc. La comédie, c'est pas vraiment mon fort. Je comprends à peu près là où tu veux en venir. Et je te laisse faire, mais je suis un peu figé en fait. Je sais pas trop et je garde quand même à la main proche de mon bâton. Et j'essaye quand même de rester aux aguets, de voir si s'il approche ou pas, quoi. Qui est Et là? moi, je dis tout. Oh mon chou, je crois qu'on a été découvert. Viens, viens, on va aller voir qui c'est. Et moi, je le tire comme ça et je m'approche d'un air un peu. Ok, je me laisse faire. Ok, donc vous vous rendez visible, vous sortez votre cachette. Bah oui, entre oui, oui. guillemets. Ouais. Et alors que vous sortez de votre cachette, il va juste simplement passer avec sa torche, enfin, un morceau de bois qu'il a récupéré du feu, comme ça, mettre devant vous un peu pour vous voir. Et bah de surprise en fait, c'est eux, ils sont là, viens m'aider. Je tente, au moment où il commence à crier, d'aller vers lui et de lui asséner un coup de bâton pour essayer de l'assommer. Et bah, comme je te dis, je fonce avec mon bâton et j'essaye de frapper au niveau de sa tête, derrière, au niveau de la nuque. Tenter de au moins l'assommer dans un premier temps. Ça sera un 16. 16, ça touche. Moins bien déjà. 4 au niveau des dégâts. Ok. Et du coup, s'il ne titube pas, s'il est toujours debout, Oui, j'essaye il est de toujours debout. renforcer mon attaque avec, en action bonus, attaque à main nue. Bah vas-y. La naturelle. 4 et 2, donc 6. Ça fait 6. Ouais. Ok. Donc alors que j'ai mis un coup de bâton dans un premier temps à l'arrière de sa tête, donc là c'est pas suffisamment fort, je remonte mon coude pour le faucher aussi toujours en pleine tête, en visant le nez. Il est. En fait, tu sens que il est à la limite de perdre connaissance, mais pour l'instant, il est encore debout. Tu sais pas trop comment. Peut-être que sursaut d'adrénaline ou je sais pas. Mais bon, il a l'air hyper amoché, quoi. Il chancelle un peu. Ok, ça marche. Musique, c'est à Et toi. je dis Ah. juste musique, termine-le. Bon, ok, mais je trouvais ça rigolo. Dommage qu'il ait pas pris quand même. Allez, j'arrive. Et là, je le prends en cisaille. Je prends ma rapière et je tente. Je fais 16. Enfin, 20 en touche. fait. Oui, 16 plus 4, ça touche. Alors, je vois qu'il est un peu abasourdi, mais je lui prends les cheveux, je lui tends le cou vers l'arrière, je passe la rapière et je
je l'égorge. Ok. Bon, Est-ce que reste tu- plus qu'à s'occuper de son copain. Est-ce que je peux intervenir ou le fait qu'on soit en combat et que c'est pas forcément mon tour? Là, techniquement, tout est censé se passer en même temps pendant ce tour-là. Ouais. Donc, je vais quand même faire jouer l'autre. Lui, il a été, bah, du coup, il a été surpris. En attendant, ils sont là. Il va se lever. Et il va tenter de se précipiter. Donc, 1, 2, 9. Il va vous apercevoir. Mais il s'arrête là puisqu'il a dû se relever. Donc, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et c'est la fin de son tour. Donc, Okan, c'est à toi cette fois. Bah le sentant arriver, je vais me diriger vers lui. Moi, je peux faire 8 cases. Hein. Oui. Donc, je vais me placer. En fait, je vais courir et manœuvrer pour me placer derrière lui. Et frapper. Encore une fois. Premier temps avec mon bâton. En essayant de frapper de façon verticale sur sa tête. Alors, tu cherches à faire des dégâts ou tu cherches à l'assommer? Bah, vu que le premier a été éliminé, je vais tenter de lui fracasser la tête. Quoi. Ça marche. Oh, joli. 22. Ça touche. Décidément, ça veut pas. Donc 4. Ok. Et dans le même élan, une fois que j'ai frappé, en action bonus, je vais lui mettre un énorme chassé dans le dos. Peut-être pas passer les 10. Non, 10, ça sera pas suffisant. Il va juste, en fait, après s'être mangé le coup de bâton, il va avoir un geste de recul qui va lui permettre, en fait, d'esquiver ton coup. Ok. Souhaites-tu faire autre chose? Du coup, non. Ça marche. Musique, c'est à toi de jouer. Oh là là, il faut quand même tout faire soi-même. Je me mets derrière, je ressors à nouveau la rapière. Pareil, Mais tu as un avec avantage. Tu peux le non. relancer, tu as un avantage. Ouais, du coup, on est en tenaille. Heureusement, d'ailleurs. Ouais, C'est pour ça que je me suis 10, mis derrière. Bah, ça sera pas suffisant. Tu vas tenter de le, en fait, tu vas tenter de le planter, mais pareil, en fait, dans son mouvement, je sais pas trop si c'est de la chance ou pas qu'il a eu. Tu vas transpercer un bout de son vêtement, donc tu vas un peu l'agripper, mais tu ne l'auras pas touché. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Je regarde Okan et je lui dis maintenant tu l'achèves. Mais d'abord, voilà. Mais tout. d'abord, ça sera à lui de taper. Ouais, il va taper celui qui est en face de lui. Il va tenter de taper Okan. Alors il va seulement tenter, je crois. 10 plus J'ai 3, 14. 9. Ah oui, donc, Donc ouais, il sort va pas y il arriver. sort son épée, il essaye de t'asséner un coup, mais en fait dans la panique, il voit qu'il s'est fait transpercer de l'autre côté, il a échappé belle. Il est un peu désemparé et malheureusement, bah ça Ah, marche du coup, pas je trop. profite de son mouvement, j'essaye de prendre en compte le fait qu'il s'avance en essayant de me frapper et de contrer avec mon bâton. Attends, parce que j'ai pas terminé le tour. Ah ok. Du coup, comme ça ne fonctionne pas, il va juste en fait tenter de se carapater parce qu'il pense que de toute façon, à 2 contre 1, c'est pas possible. Alors, il va essayer de te contourner. Du coup, il sort de la zone de musique. Tu as le droit de lui faire une attaque d'opportunité si tu le souhaites. C'est juste une attaque si tu as envie de le taper pendant qu'il essaye de se barrer. Ok, je peux utiliser mon arc pour ça? Bah en fait techniquement il est au corps à corps, donc là t'as le temps d'utiliser ta rapière pendant qu'il essaye de partir de ta zone. Ok.
Alors j'utilise la rapière. Reviens là! Et à mon avis, Techniquement, il est avec un toujours 6, là. moche. Non, bah en fait, en retirant ta rapière, tu lui déchires complètement le vêtement qu'il avait, mais il arrive à s'échapper de manière un peu agile. Donc c'était peut-être pas de la chance le fait qu'il arrive à esquiver vos coups. Il est peut-être un peu plus agile que ceux que vous aviez l'habitude. Et bah par contre, il va se diriger vers une petite entrée que lui connaît. Et à ce moment-là, toi, Okan, tu as le temps de lui mettre un coup si tu le souhaites. Oui. Ça va être un énorme 19 sur le dé, donc 24. Ça passe facile. Est-ce que je peux le faire en... Parce que j'ai le choix normalement avec mon bâton à une main ou à deux mains. Ouais, tu peux le tenir à deux mains. Mais techniquement, t'es toujours à deux mains dessus, sur ton bâton. Mes dégâts sont pas les mêmes. Ah, mais moi je pensais que Donc, quand t'attaquais, tu faisais toujours à deux mains. Ah non, toujours à une main pour pouvoir avoir mon autre main libre. Donc je lance toujours un D6 plutôt qu'un D8 en dégâts. Mais là j'ai lancé Ok. un D8, mais ça va pas changer grand chose, ça fait 4 cas. Ok. Juste pour info, t'as le droit de taper avec ton bâton à deux mains et d'utiliser après ton action bonus pour mettre genre juste un coup de coude, un coup de pied, etc. T'es pas obligé de te brider en disant. Après, si c'est RP parce que tu fais plus Ouais, un peu mais ouais, voilà, système un peu c'est acrobatique, ça, ça en me fait. va, mais te bride pas en disant je suis obligé de l'avoir à une main, sinon je peux pas faire mon action bonus. Non, Ok. je sais, mais là en l'occurrence. c'est Bah, il plus va parce que prendre c'est comme 4 ça qu'il se points de bat. dégâts. Ok. Et bah, il va continuer. Il va se retrouver juste à l'entrée parce que bon, il a quand même fait. Tac. Et par Il peut aller principe, jusque-là? je vais quand même tester. Tac, tac, tac. 25. Ouais, bah ouais, hein. Ouais, là, il peut. Hein. Il peut largement. Ok. Et c'est la fin de son tour. Il a pris un coup quand même. Il est plus très frais. Okan, bah du coup, c'est à toi. Je le poursuis. Hein. Et bah, on va tenter le tout pour le tout. Hein. Pareil, là je reste avec le bâton dans mes deux mains par contre. Je veux frapper fort. Malheureusement, ça n'ira pas. 9. Non. Là, je vais utiliser un point de ki pour Ouais. faire un déluge de coups. Ça marche. Du coup, tu as le droit Et, 2 attaques. et c'était mon dernier point de ki. 12. 12, ça passe. Ouf. Limite, mais ça passe. Et ça fera 10. Oh. Et c'est suffisant. Je vais les Ouf. écrire. En réalité, je vais le frapper une première fois. Il va avoir le temps de bouger la tête. Et du coup, je vais rattraper avec mon bras autour de sa nuque, serrer et tordre le cou. Le calme a l'air d'être revenu. Pour l'instant. Et du coup, instantanément, je vais prendre son corps et le traîner en dehors de la visibilité de l'ouverture. Et essayer d'aller le planquer quelque part par là, dans un buisson. L'arbre. Ouais. Et ça peut être cool de faire la même chose avec le deuxième. C'est ce que j'allais te dire. En te voyant faire, je planque le corps aussi sur le deuxième arbre. Et je te dis quand même qu'il faudrait peut-être regarder dans leurs poches, voir s'ils n'ont pas des lettres ou quelques informations. Eh bien, vas-y, je te laisse faire. Je serai beaucoup moins efficace que toi, je pense. Et je reste posté à peu près ici. Et j'essaye de voir et d'écouter s'il se passe quelque chose dans l'entrée. Au cas où Ok. j'entends... Bah, toi, tu me fais un jet de perception et musique, un jet d'investigation. 16. Et 7 pour moi. De là où tu es, en tout cas, pour l'instant, tu n'entends pas de bruit. Si juste, le seul bruit que tu vas entendre, c'est le bruit du vent qui s'engouffre un peu dans la cavité. Ok. Mais c'est tout, ça. Un vent un peu frais d'ailleurs, que tu le sens.
Mais du coup, Et je. musique, alors avec un 16, tu vas trouver une pièce d'or et 4 pièces d'argent, petite monnaie qu'ils avaient sur eux. Et l'un d'eux portait une petite affichette sur laquelle est griffonné vos portraits. C'est tout ce que tu vas trouver. Okan, Oui. je suis vraiment désolée pour la scène, mais regarde, alors je lui tends la fichette et je dis, c'est pour ça, ils nous ont reconnus. Je suis vraiment Je désolée. fais rien. On aura essayé. Le J'aime principal, pas c'est les que tuer, j'aurais préféré ne pas en arriver là, mais on n'a oui, pas eu le choix. ça m'embête un peu. Enfin, pas tellement qu'on ait éliminé ces deux personnes, c'est juste que maintenant il leur manque deux gardes. Deux options s'offrent à nous, soit on voit ce ils étaient en train de garder, ou on rebrouche chemin. Et si tu te mettais devant la grotte, pourrais-tu percevoir des auras si la grotte est creuse? Bien, je peux toujours essayer. Tu Je peux faire un suppose jet que de tu y vas. perception, du coup. Essaye de Ouais. capter une aura en particulier. Donc je vais. Si ça te dérange pas de te placer derrière moi Je te et suis. de viser l'entrée avec ton arc, au cas où. Bien sûr, je te couvre. Et du coup, ben voilà, on va se placer là et je fais un jet de perception. Ouais. Là, c'est ça, le but, c'est de te concentrer, essayer de voir si tu captes une aura dans Ouais, les si parages, hein, j'arrive ça. à capter ne serait-ce que quoi que ce soit en fait. Hmm, C'est beaucoup mieux, ça sera 18. ok. T'as l'air assez sûr de toi, en tout cas sur la distance que tu es capable de capter. A priori, il n'y a rien. Tu sens juste qu'en fait, c'est juste une cavité. Donc, a priori, il va falloir s'enfoncer un petit peu pour pouvoir aller à l'intérieur. C'est pas juste une grotte. Enfin, en tout cas, D'accord. c'est pas une grotte où il y a juste une salle. C'est que de là où tu es, c'est un chemin qui mènerait vers quelque part. Donc après, est-ce que c'est un grand truc, est-ce que c'est un petit truc, tu ne sauras pas. Ouais, de là où je peux percevoir, je vois pas le bout, quoi, c'est ça? C'est ça. Ok. Eh bien, je dirais que sur les 9 premiers mètres, il n'y a personne. Par contre, ça a l'air de s'enfoncer plus loin, puisque je ne ressens pas de cavité ou quoi que ce soit. Je pense que c'est peut-être ce dont Carpe nous parlait. Je propose qu'y entrions, du moins, passons discrètement cette entrée et je passerai devant toi avec ma vision de nuit. Je pourrais peut-être être plus efficace pour détecter les ennemis. Ou C'est une alors bonne veux-tu idée. qu'on attende peut-être le retour des amis? Eh bien, non pas que je ressente une quelconque peur, mais nous ne savons pas combien ils sont. Et ils ont l'air assez nombreux, donc on risque de se mettre dans une situation très difficile. On s'engouffre dans un lieu qu'on ne connaît pas que tous les deux. Est-ce que nous arriverions à retrouver notre chemin si nous retournons vers la ville en attendant? Eh bien, laissons une marque que tu pourrais reconnaître. Et je sors ma dague et je pense que aucun ne va me suivre, mais on va essayer de retourner vers la ville et je laisse quasiment sur chaque arbre une petite croix avec ma dague pour Ouais. le chemin. C'est pas forcément un truc que tu fais par rapport aux forêts, mais disons que toi, tu as eu l'habitude dans la ville de te créer des petits passages, de te faire des petites marques, tout ça. On va dire que c'est pas quelque chose qui t'est complètement étranger. Donc tu vas réussir à faire ça assez distinctement et facilement pour que tu puisses te retrouver assez facilement, enfin retrouver le chemin assez facilement. Mais en attendant, on va retourner. Mhm. Juste petite précision avant, du coup. Euh, ne retournons pas en ville, mais plutôt au niveau du point de rendez-vous. On s'était donné.
Comme je vous l'ai dit la dernière fois, malheureusement, mes pulsions sauvages ont pris le dessus ma, sur ma conscience et j'ai malencontreusement tué la seule personne qui pouvait me donner des infos sur ma femme. Je ne laisserai pas ma fille entre leurs mains, il est hors de question. Je mets ma capuche et je lui dis Ok, William, alors on y va, en l'imitant comme je l'imitais avant de l'avoir rencontré. Et je fais demi-tour, puis je m'arrête et je le regarde et je lui dis On est d'accord que s'il y a du sang et tout, vous allez pas devenir zinzin. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ce genre de loup-garou. Ok, alors c'est parti. Et je sors de l'ébénisterie et je reprends le chemin qu'on avait pris Euh, pour arriver au. Oui, vas-y. Non, je vas-y. te laisse faire. Pour arriver au point de rendez-vous pour retrouver Okan et Musique avant d'aller vers le manoir. Ok. Bah, tu vas me faire un jet de discrétion, du coup. Hein. Bien sûr, évidemment. Alors, discretion. Ah non, c'est stealth. Discretion. Excellent anglais, Léa. Excellent. Combien j'ai fait 19. Bien. Oui, vous allez être plutôt discret, même Carp d'ailleurs, hein, qui va vous suivre, qui va un peu rester dans la cape de William. Et William va le guider en fait, machinalement, il va le prendre directement un peu sous son aile, et tout simplement le guider en même temps que vous êtes en train de vous faufiler. Alors, point de vue timing, je pense qu'entre la discussion qu'il y a eu, le petit combat qui s'est avéré On est assez avant vous. rapide, vous allez, Alma et Aelia, vous allez quand même arriver toutes les deux en premier. La charrette Ouais. est toujours là. A priori, il s'est rien passé, enfin je veux dire rien à bouger ou quoi que ce soit. Aelia, Pardon, vas-y. tu restes en rat ou tu décides de reprendre ta Non, forme? je reprends ma forme et j'en profite pour essayer de me reposer en attendant. Ok, ça marche. Ça sera pas forcément suffisant pour l'instant pour prendre un repos court, en tout cas par rapport au laps de temps qui reste là. Et ouais, on va dire 10-15 minutes après, Okan et Musique, vous allez vous retrouver aussi. Vous allez voir Alma, Aelia et une personne avec elle, à côté de la charrette. Ah, En trop arrivant, bon. du coup, en fait, je reconnais son aura, puisque je l'ai déjà rencontré. Ouais. J'ai juste au moment où on avance et que j'arrive à distance, je dis juste à Musique avant d'arriver, ils ont amené avec eux l'homme qui nous avait interpellés et nous avait demandé d'aller le voir chez l'ébéniste. Peut-être serait-ce un bon allié et pourrait nous donner plus d'informations sur l'endroit que nous venons de voir. Eh bien, nous verrons ça. Et du coup, je m'approche et je leur dis bien contente qu'il ne vous soit rien arrivé. Mais quelles sont les nouvelles? Quand vous vous rapprochez, Okan, Musique, vous voyez aussi que Carp est parmi eux et qu'il était un peu légèrement caché sur le côté, dans un tissu qu'il a trouvé dans une des caisses. Il s'est juste mis un tissu un peu par-dessus pour se couvrir. Ah, mais Carp, tu es là? Mais où est ta maman? Tu vois qu'il renifle un peu, il est un peu... tu sens il est tristoun, quoi. Et les petites larmes, tu sais, les traces un peu sales sur les joues, des larmes des enfants. Et du coup, je réponds à sa place, je dis Ils ont emmené Culline, elle est enfermée au manoir. Il faut qu'on aille la chercher maintenant. Quand j'entends ça, machinalement, j'ai quand même la main qui se serre sur le bâton. On entend légèrement quand même le bois craquer, sans pour autant détruire le bâton, bien sûr. Oui, s'il te plaît. Mais,
on entend comme si le bois travaille un peu. Et je me mets à genoux près de Carpe et je lui dis on va aller la chercher. On te ramènera ta maman. Merci. Et de notre côté, nous avons avec musique fait un peu le tour du village et on a été près de la forêt qui se situe au sud-est. Mais on a fait une malheureuse rencontre. Deux de ces fer rouges gardaient une entrée à l'intérieur même de la falaise. Malheureusement, on a dû les éliminer. On s'est fait un peu repérer. Ce qui Et va là, je pose accélérer la grandement fiche. les choses. C'est William qui reprend juste. Par contre, pardon, j'ai pas entendu par contre du coup ce qu'il a dit William. Qui va accélérer grandement les choses, malheureusement. Eh bien, oui. Mais il se peut que ce soit l'entrée de leur base secrète. Vous avez trouvé leur tête? C'est bien ça dont tu nous parlais, Carpe. Bah, Une c'était celle espèce de grotte à qui est la dans la falaise. forêt, le petit trou qu'il y a sur la rosse, ça doit être ça. Ouais. J'ai fait des croix pour retrouver notre chemin. Si ta maman est là, on te la ramènera. Ah bah moi après, sinon je peux vous montrer le chemin, il n'y a pas de problème. Mais bête question, qu'allons-nous faire de Carpe? Nous ne pouvons pas lui faire prendre de tels dangers. Euh, Car je effectivement. pense qu'il faudrait que tu restes avec les insectes pendant ce temps-là, tu sais. T'es sûr? Mm. T'es sûr que je peux pas vous aider d'une certaine façon? Peu importe, je sais pas. Ben, tu sais, on va sûrement être obligé de tuer des gens. Toi, t'es un peu petit et j'ai un peu peur que des méchants te fassent du mal ou même que tu nous vois tuer des méchants. Tu sais, c'est pas facile, hein. Moi, la première fois qu'on s'est bagarré, après, j'étais pas bien et j'étais méchante avec des gens parce que ça m'avait fait quand même tout bizarre. D'accord. On serait taz alors. Et Et je regarde Sylvie et je lui dis: «Sylvie, tu veilles sur Carpe, d'accord?» Et je tends ma main vers Carpe pour que et Sylvie, court dessus pour aller, vers lui. ça marche. Ok. Du coup, il va juste le prendre. Ouais, il va le gratouiller un peu vite fait. Et d'un tout petit peu plus loin, quelques mètres sur du côté est, vous allez entendre une voix que vous allez reconnaître. Eh bien, tout le monde est là. Vous reconnaissez la voix de Galaël, qui d'un coup, piouf, va apparaître, accompagné d'un homme assez grand, fort, barbu, visage balafré, encore un bandage un peu autour de la tête, mais qui a revêtu une belle armure, euh, plutôt, enfin, plutôt costaud, quoi, une belle cotte, avec une belle cape orange et un, c'est pas vraiment un serre-tête, c'est une sorte de couronne un peu, et office à moitié de casque. Ah, je vois qu'il s'est enfin réveillé. Et le bonjour. Bien, bonsoir à tous. Alors comme ça, Quelles sont les nouvelles? il y a du grabuge dans le coin. Effectivement. Mais ça fait longtemps, a priori. Tant que ces fers rouges seront dans le village, il y aura toujours du grabuge. Soit. Euh, Pendant la situation s'est un peu envenimée. Euh, je devais simplement en venir un peu en repérage, mais je crois qu'on vous a déjà dit, à la base, je n'ai pas forcément venu pour ça. En tout cas, pas tout de suite. J'avais une autre mission.
Il semble Oui, que tout à fait. la situation est un peu plus urgente et qu'il faille, on va dire, prendre un peu les devants et inverser nos priorités. Malheureusement, je suis tout seul, même si je suis capitaine de l'Alliance des Seigneurs. euh, je ne suis pas assez fou pour m'attaquer seul à un gang. C'est pourquoi je souhaiterais que vous m'accompagniez dans cette démarche. Vous n'aurez pas à me le demander 2 fois. Je crois que c'est déjà ce qu'on allait faire. C'était le but, en effet. Parfait. Effectivement. Est-ce que nous pourrions peut-être mettre en commun les informations que nous avons, tous ensemble, histoire de réfléchir à un plan? Tout à fait. Oui, d'accord, mais vite, hein, parce que Lynn, en attendant, elle est enfermée quand même. Est-ce que, pendant que les autres préparent un petit peu le plan, moi je peux prendre un temps de repos? Oui, oui, en fait, là, comme vous allez discuter, que vous n'allez pas forcément, comment dire, être Faire actif, d'action. vous allez pouvoir Hmm. tous prendre un repos court, Ok. valider un En Ah. repos gros, la court sur votre discussion va fiche. prendre une heure, en gros. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, moi, le repos court me permet aussi de récupérer mon ki. Hein. Normalement, oui. Hmm. Ok. Ce que je peux faire aussi, c'est pendant ces discussions, expliquer à tout le monde ce qui m'est arrivé avec de la distorsion du temps et de l'espace. Et je vais aller vers eux et je vais leur dire écoutez, il s'est passé quelque chose sur le chemin. Et j'ai trouvé ce livre, mais je ne sais pas si c'est la perle ou ce livre, mais il est apparu alors que personne ne l'a vu. Tout était lent, tout était sorti du temps. Et j'ai trouvé ça et je pensais que vous alliez me prendre pour une dingue, mais je ressens toujours cet effet sur moi et je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être nous aider dans notre quête. Et du coup, je leur montre le livre. Vous voyez un livre assez vieux, pas très grand, pas forcément très épais, légèrement cramoisi. Il y a une petite odeur d'ailleurs, petite odeur de suie un peu. Je ne sais juste pas comment l'utiliser. Il y a quoi dedans? Ben, j'essaye de l'ouvrir et Quand tu ouvres le livre, euh, tu vas voir sur les 2-3 premières pages plein de noms en fait sont écrits, du coup en colonne, et tous les noms sont à chaque fois ils sont barrés, ils sont tous barrés, et sur une des pages il y a écrit, enfin non, c'est un peu particulier en fait quand tu regardes, tu tournes les pages et sur une des pages, au moment où tu tournes après toutes ces listes de prénoms, il y a des lettres qui vont commencer à se former sur la page. Et il est écrit en infernal: le sang est le prix de la connaissance. instinctivement, je prends ma dague et je me pique le bout du doigt avec et je passe sur la phrase mon doigt ensanglanté. À ce moment-là, toujours en infernal, il y a des formules qui commencent à s'inscrire sur la page. Et tous, vous voyez que les lettres se mettent à bouger, sortir petit à petit en fait du livre pour venir au contact des mains qui la tiennent, et les lettres vont venir s'enrouler autour des bras, qui vont te laisser comme des petits tatouages en fait. C'est des sortes de runes qui vont se marquer autour de tes bras. C'est petit, hein, c'est vrai, ça prend pas tout le bras, hein, c'est juste ça commence à prendre un peu. Et tu sens en fait en toi que
bizarrement, tu as l'impression de connaître des formules magiques qui permettent de envoyer quelques sorts. Et du coup, à partir de maintenant, tu auras accès aux sorts que ton archétype Classe. te, te permet. Et vous avez vu? Je suis pas folle, hein. Et j'ai l'impression de savoir des trucs que je savais pas avant. C'est incroyable. Vous voulez essayer? Moi, j'ai les yeux complètement écarquillés, genre waouh, trop bien. Je me demande si ça Mais peut marcher pour les autres, mais William s'en fiche un peu, il regarde vite fait, mais en tout cas, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Son esprit est occupé ailleurs. Galel va juste regarder un peu par curiosité. Euh, vas-y, moi j'essaye de le toucher aussi. Je trouve ça trop cool. Mais je comprends pas ce qui est écrit dedans. Enfin, je sais pas ce que je fais en fait. Je regarde, je le touche, juste parce que ça me rend curieuse, quoi. Bah, quand toi tu touches le livre, musique, tu gardes le livre dans tes mains ou tu lui donnes? je le tiens encore dans mes mains, mais je lui tends pour qu'elle le touche. Ok. Oui, je cherche pas à le prendre, hein, je le touche simplement. Quand Alma touche, il se passe pas grand chose. Tu sens rien du tout. Toi, c'est comme si tu t'avais touché un livre. Un livre, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Tu remarques juste qu'il écrit des choses, mais comme tu ne lis pas l'infernal, tu saurais pas dire ce qui est écrit, quoi. Ok. Et juste, Sildar va regarder, mais un peu de haut. Ceci est un peu de la sorcellerie. J'avoue que je ne suis pas très familier avec ce genre de choses. Je préfère rester assez loin. Maintenant que vous parlez de sorcellerie, ça me fait penser à quelque chose que j'ai ressenti auprès du bourgmestre de ce village. Quand j'ai essayé de sonder son âme, je me suis senti comme aspiré par celle-ci, comme un trou noir qui essayait d'absorber la mienne. J'émets de grosses réserves sur cette personne. D'autant plus que c'est lui qui est à l'origine de notre mise à prix, enfin tout au moins de cet avis de recherche nous concernant. Alors que notre objectif au départ était simplement d'aider ce village. Il va se tourner un instant vers Galel et va dire oui, effectivement, Galel m'a un peu briefé sur la situation. Je pense pas que de toute façon le bourgmestre soit enclin à nous aider cette fois. Ce que vous dites est plutôt alarmant. Il n'est peut-être plus lui-même. Étant donné qu'en plus, c'est lui-même qui a décidé de donner l'ordre, de donner les pouvoirs au Père Rouge. Ce n'est pas parce que moi, je décide de le confronter, qu'il le changera. Et peut-être même que j'irai directement dans un piège. On s'occupera de lui, je pense, une fois que nous aurons attaqué le problème à la source. Et nous en venons donc au point qui nous intéresse le plus. Avez-vous un plan? Avez-vous réfléchi à quelque chose? Nous savons que certains patrouillent dans la ville. Potentiellement, certains se trouveraient au géant endormi. Et d'autres seraient dans cette fameuse cachette dans la forêt qui donnerait accès au manoir, à l'ancien manoir. Peut-être que les souterrains sont plus sûrs. De toute façon, Colline, elle est dans le manoir, alors on va dans le manoir. Je propose qu'on aille chercher les vivants d'abord, après nous nous occuperons du reste. Il a parlé du géant endormi, on connaît ça? Oui, C'est c'est là la où vous leur taverne. avez cassé la gueule déjà. Ah oui, d'accord, c'est le nom de la taverne, d'accord. J'avais oublié. Oui. Hmm. William va juste reprendre. Et si nous attaquions sur deux fronts différents? Nous ne savons pas exactement combien ils sont.
s'ils ont fait appel à des renforts. Disons que je suis capable de faire diversion. Ça ne m'enchante pas, je préférerais aller directement au secours de ma fille, mais je pense que je serai plus utile en tant que loup à l'extérieur. J'ai quelques amis qui viendront sans doute me prêter main forte, mais si je peux attirer assez l'attention pour qu'une partie des troupes se focalise sur moi, ça permettrait à une équipe peut-être un peu plus discrète de pénétrer dans leurs repères et de déléger leur chef ou je ne sais guère, apprendre d'autres informations et surtout de délivrer ma fille et d'autres personnes qui auraient eu la malchance de se retrouver sur leur chemin. Êtes-vous sûr de pouvoir vous en sortir si vous avez un trop gros nombre derrière vous? Galel va juste reprendre. Je l'accompagnerai. Il est temps que je me dégourdisse un peu les jambes, moi aussi. D'accord. On Et fera s'il- attention à ta fille, William. Je compte sur vous. On ne se connaît pas vraiment, mais j'ai comme la sensation que je peux vous faire confiance. J'espère ne pas le regretter. Dans tous les cas, je saurai vous retrouver si c'est nécessaire. Il fait un peu un sourire un peu carnassier, tu vois, mais Très bien. Et vous, capitaine? bien, étant donné ma situation, même si je suis à nouveau sur pied, je ne suis pas forcément au top de mes facultés. Mais je pense que je suis capable de venir en aide et mettre à mal mon ennemi. Je ferai partie du groupe de diversion. Très bien. Ok. Alors on y va? Eh bien, si tout le monde est prêt, je pense que oui, il ne faut pas forcément traîner. Eh bien, Carp, il est soit. déjà éloigné ou pas? Non, Carp, il est toujours là, il est toujours près de la charrette, il attend qu'on lui donne des indications. Eh ben, Carp, tu vas rester avec les animaux parce que c'est dangereux de tous les côtés. Est-ce que tu sais grimper aux arbres? Je suppose que oui. T'es un grand garçon maintenant. Bien sûr, oui. Non, Eh mais ben, moi, je te conseille. je vais aller avec. Je vais faire comme Tantine elle m'a dit, je vais aller avec les insectes. J'ai des Oui, mais copains. J'ai des copains pas loin et ils vont me protéger. Ils m'ont déjà protégé quand Oui. j'essayais de partir. Mais tu te caches quand même. Oui, c'est ce que t'inquiète j'allais pas, dire. je vais J'allais rester proposer cassé. d'aller avec les insectes en hauteur. Ce sera encore plus discret. Ah, on peut faire ça. Je demanderai aux insectes ce qu'ils pensent. Ils me diront c'est quoi la meilleure solution. Ouais. Et je reviendrai te chercher si tu veux quand tout sera fini, d'accord? Mais tant que je suis pas venue te chercher, tu restes caché avec tes insectes. D'accord, on fait comme ça. Et t'oublies pas, hein. Super. Apparemment, t'as déjà Bah oublié non. maman une fois. Bon, elle était pas très contente. J'ai pas envie que tu m'oublies. Oui, c'est vrai que j'avais oublié maman. Mais là, c'est pas pareil quand même, donc je t'oublierai pas. D'accord. Et tu vas ramener maman, hein. Hein? Tu vas ramener maman, hein. Bah oui, évidemment. Eh ben, je crois qu'on dit bonne chance. Salut Carp. Euh, Où se trouve exactement, c'est Sildar qui va reprendre, où se trouve cette cachette aux insectes exactement? Ah ben, elle est pas loin de ma ferme, c'est de l'autre côté. Dans ce cas, je vais venir avec toi, m'assurer que tu sois en sécurité et je Je rejoindrai ne les pense- autres un peu plus tard. Je ne pense pas que Et ce est-ce soit qu'il le a... cas. C'est sur notre chemin. Carp va nous accompagner jusqu'à sa ferme et ensuite il se dirigera dans sa cachette. Et nous continuerons vers l'entrée de la forêt. Ne bien. divisons pas les forces inutilement. Si jamais vous vous retrouvez seul et que vous êtes repéré, il pourrait vous attaquer à nouveau. Eh bien, Ouais, ça. faisons comme ça. Je Mettons-nous prends d'accord Carp sur ma protection. un signe de départ,
quelque chose qui pourrait vous alerter que le moment est pour vous le plus adéquat pour vous infiltrer. William va juste dire je pense qu'un bon hurlement fera l'affaire. C'est ce que j'allais proposer. J'avais pensé à une cloche, mais oui, un hurlement est très bien aussi. Eh bien, mes chers amis, ravi de vous avoir rencontrés. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler une fois que tout ceci sera terminé. Faites attention à vous. Faites de même. Et Ne je vous vais inquiétez pas. directement prendre la route. Cette fois-ci, Carpe, je vais le prendre sur mon dos, sur mes épaules. Et on va déjà avancer vers du coup l'auberge, enfin la maison de Colline, pardon. Et ensuite continuer vers la forêt. On va faire une petite ellipse. Je vais pas forcément vous demander de refaire des jets, tout ça. Part du principe que vous allez... enfin, en tout cas, en plus, aucun musique ont déjà un peu tâté le terrain. Vous allez être prudent de toute façon. Et au moment d'arriver à la ferme, enfin au moment d'arriver un peu au bosquet, Carpe va lui prendre enfin, prendre sa route lui de son côté pour aller rejoindre la petite cachette. Et vous allez tous vous retrouver à cet petit endroit. Oui, on essaye de rester à couvert de toute façon, le temps que l'alerte n'a pas été donnée. Et Ça marche. hmm, si jamais des pères rouges viennent à sortir de cette entrée, retenons nos coups. Faut les laisser fuir. On passera dans leur dos. Au bout d'une bonne demi-heure quand même, vous allez entendre retentir, viendrait du nord, ce hurlement que vous aviez déjà entendu. Hurlement de loup. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.